Ce que je trouve intéressant dans le débat sur l'immigration, surtout tel qu'il est posé par Zemmour, mais aussi par Valérie Pécresse, c'est que finalement, ce qu'on oublie de dire, c'est que les immigrés ont une conscience suraiguë de leur volonté d'aller en France et d'arriver en France. Et donc ils ont tout un discours là-dessus. En revanche, celui qui vit en France, celui qui est de souche française, qui est là depuis des siècles avec sa famille, est-ce qu'il a besoin de développer un discours sur l'amour de la France? Donc on voit bien que le fait de déclarer son adhésion à la France, c'est déjà un problème en soi. Parce que ça signale que la personne n'est pas française, justement, vient d'ailleurs. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que les gens qui sont en France depuis longtemps aient besoin de faire ce genre de déclaration, aient besoin de dire qu'ils aiment la France. Voyez-vous, donc là, en fin de compte, paradoxalement, ce sont les gens qui sont les moins ancrés en France qui vont tenir les discours les plus exaltés sur la France. Et je crois qu'il faut que les gens comprennent cela, et comprennent que là encore, on a un débat qui est un débat animé par Zemmour notamment, qui concerne uniquement les immigrés. Voilà. Finalement, c'est un discours qui ne fait sens que pour les immigrés. Sur les immigrés qui sont bons ou mauvais, qui disent des choses plus ou moins convaincantes sur leur amour de la France, qui donnent des gages de leur amour pour la France. Ça se fait en petit comité. C'est un discours pour la communauté des immigrés qui sont concernés par la France. Et ça n'est pas un discours qui fait sens pour les gens qui ne sont pas des immigrés, qui sont des souches françaises. Et ça vaut aussi pour la question juive, parce qu'il y a les juifs qui viennent d'Afrique du Nord et qui sont quelque part des immigrés, et qui ont un rapport spécial à la France, à la métropole, et les juifs qui sont de souche française, et qui n'ont évidemment pas le même discours.